Excellences, Monseigneur, chers pères, mesdames et messieurs, chers amis, le cardinal André XXIII est dans l'avion pour New York. C'est pourquoi s'il me revient l'honneur aujourd'hui d'accueillir pour cette conférence de Carême 2012 tous ceux qui sont présents ici dans cette cathédrale, mais aussi de saluer ceux qui suivent ce carême dimanche après dimanche par l'intermédiaire de France Culture, de KTO Télévision, de Radio Notre-Dame ou des radios du réseau RCF. Le titre de la conférence de ce dimanche est un verset bien connu du chapitre 25 de l'Évangile selon saint Matthieu. « J'étais un étranger et vous m'avez accueilli ». Elle nous sera donnée à deux voix par Monseigneur Michel Dubost et Monsieur Jérôme Vignon, qui nous font cet après-midi l'honneur de leur présence. Monseigneur Dubost, vous êtes depuis 12 ans évêque d'Évry-Corbeil-Essonnes, un diocèse très peuplé, dont la population est jeune et cosmopolite. Vous êtes né au Maroc il y a bientôt 70 ans. Vous avez été évêque aux armées françaises, président du service Justice et Paix pour la France, et vous êtes désormais le président du Conseil pour les religions interreligieuses. Vous connaissez bien les réalités et les questions relatives à l'immigration, à la rencontre des cultures et aux nouveaux défis lancés à la construction de notre société française. Votre expérience, votre pratique d'évêque, votre talent pédagogique vous donnent l'occasion de publier régulièrement sur des thèmes variés de la vie chrétienne. Et je voudrais citer ici votre dernier volume, « Vous êtes comme des dieux » qui vient de paraître, dans lequel vous montrez le lien indissociable entre le service de Dieu et le service des hommes. Monsieur Vignon, vous êtes un laïc, un baptisé, marié, père de 6 enfants. Vous présidez depuis 1 an, 2 ans, l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale et depuis 2007, les Semaines sociales de France. Je me permets de rappeler, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette institution, que les semaines sociales existent depuis 1904. Elles rassemblent chaque année plusieurs milliers de personnes sur une des grandes questions auxquelles notre société se trouve confrontée, avec le projet d'introduire dans le débat public le témoignage de la pensée chrétienne. L'édition 2010 a eu pour thème un sujet qui rejoint le thème de la conférence de ce jour, « Migrants, un avenir à construire ensemble ». Monsieur Vignon, vous êtes également un soutien éclairé du projet européen à la Commission européenne. Vous avez été responsable de la direction consacrée à la protection sociale et à la lutte contre la pauvreté. En 2009, vous avez publié avec Michel Cantu un essai intitulé « Chrétiens face à la crise ». Chers amis, les 3 premières conférences de ce carême nous ont aidés à comprendre que la solidarité est politique, c'est-à-dire que l'exigence d'une attitude et d'un comportement solidaire ne peut être portée que dans un projet de société, dans un souci commun de l'âme de la cité, partagé à la fois par les autorités publiques, les diverses institutions et aussi par les personnes. Définir le cadre de notre vie sociale ne peut se faire qu'à travers une vision commune de ce qu'est l'homme, de ce qu'est sa mission et sa dignité. Avant la conférence de conclusion qui sera donnée le dimanche des Rameaux par Andrea Riccardi, la conférence de ce dimanche et celle de dimanche prochain s'intéresse à 2 aspects fondamentaux de la vie de tout homme: avoir une terre, un pays, et avoir un toit. Elles le feront à travers les défis qui sont les nôtres dans un moment de la vie de notre pays où une part importante de nos concitoyens vit la réalité de l'exil ou celle du mal-logement, et parfois les deux. Tous nous percevons que ces questions ne peuvent être esquivées, qu'elles sont cruciales, qu'elles nous touchent de très près. Réjouissons-nous de pouvoir les aborder aujourd'hui et dimanche prochain avec sérieux, avec générosité, avec sérénité, en évitant
les agitations peu fructueuses. Sans plus attendre, Monseigneur, je vous laisse la parole, et puis M. Vignon la prendra à son tour. Frères et sœurs, Rahab est une femme prostituée et aux yeux des Juifs, elle est une étrangère. Et pourtant, la Bible la propose comme figure de l'accueil de l'étranger. Elle vit à Jéricho, vers 1250 avant le Christ. À l'époque, le peuple d'Israël veut entrer dans la terre promise. Il doit passer par Jéricho, mais il a peur de l'hostilité de ses habitants. Josué, le chef d'Israël, envoie des espions à Jéricho pour reconnaître le terrain. Rahab reçut ces espions ennemis, les hébergea, les protégea et leur sauva la vie. Les envoyés de Josué venaient à Jéricho avec la certitude que le pays appartenait à Dieu et que Dieu voulait le leur donner, puisqu'ils étaient de son peuple, le peuple d'Israël. Les étrangers qui viennent en France ne sont pas effleurés, je crois, par la pensée que notre pays leur appartient. Mais ils pensent sans doute, comme Rahab l'affirme, que Dieu est aussi bien là-haut dans les cieux que sur terre ici-bas. Ils viennent avec confiance, et leur confiance s'appuie sur le sentiment d'une fraternité universelle fondée à Dieu. La terre appartient à Dieu, et donc elle doit servir à l'humanité tout entière. Ils semblent nous dire, vous êtes Français, bien sûr, vous êtes chez vous en France, vous avez la France à gérer, mais vous n'en êtes pas les propriétaires exclusifs, car aussi vous êtes nos frères. Les étrangers qui viennent chez nous peuvent être des entrepreneurs, des sportifs, des savants, des techniciens, et dans notre diocèse, il y a beaucoup de tout cela. Mais ce sont majoritairement des pauvres. Il existe 1 milliard ou plus d'habitants de notre planète qui vivent avec moins d'1 € par jour et qui souvent sont victimes d'autres injustices et de terreurs. Ces pauvres viennent, c'est vrai, bousculer notre confort moral. Ils sont des signes vivants d'un désordre mondial. Ils nous disent « notre problème est votre problème ». Nous vivons sur la même terre, nous faisons partie de la même humanité que vous. Notre pauvreté manifeste le déséquilibre de la société mondiale, de notre société, de votre société. Vous ne pouvez pas avoir bonne conscience en nous regardant à la télévision en vous exclamant « Ah mon Dieu, les pauvres gens !» Quoi que nous en pensions, nous sommes, nous, ici, les riches de ce monde. Saint Jacques, dans son épître, fustigeait déjà les riches. Si un frère ou une sœur sont nus, s'ils manquent de leur nourriture quotidienne et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous », sans leur donner de quoi ce qui est nécessaire à leur corps, à quoi cela sert-il? Eh bien maintenant, ajoutait-il, les riches pleurez, hurlez sur les malheurs qui vont vous arriver. Votre richesse est pourrie. Voyez le salaire dont vous avez frustré les ouvriers, ils crient. Oui, beaucoup des étrangers qui viennent chez nous nous portent le cri de ce monde. Rahab, donc, accueille donc les étrangers. Elle les accueille inconditionnellement. Nulle part. Le texte du livre de Josué ne permet de penser qu'elle a négocié l'hospitalité qu'elle leur donnait. Et ce silence est, à mon avis, capital. Il est de la nature de l'hospitalité d'être inconditionnelle. L'hospitalité n'a pas à se justifier. Elle est l'expression de la foi. Comme la foi, comme l'amour, elle est première. Elle précède tous les arguments. Mais pour autant, elle n'est pas déraisonnable. Je suis frappé de cela quand je rencontre
des militants de bien des associations, chrétiennes ou non, qui se mettent au service des migrants de fraîche date, des Roms ou des sans-papiers. Leur engagement semble être pour eux le fruit d'une évidence. Devant le visage de l'autre et surtout celui des enfants, ils se sentent comme obligés de dire « me voici ». C'est seulement dans un deuxième temps qu'ils cherchent à vivre cet élan de manière, disons, raisonnable. Je suis certain que chacun de nous a été, à un moment de sa vie, plus généreux qu'il ne le pensait. Un regard, un visage, une rencontre ont libéré en nous, en lui, un élément que nous ne connaissions pas de nous-mêmes. Certaines rencontres font jaillir des forces, une joie insoupçonnée. Elles nous sortent de la fatigue d'être enfermés sur nous-mêmes. L'étranger, sans le savoir, s'adresse à la partie la plus noble de notre cœur. Il sollicite un trésor souvent ignoré qui est la trace en chacun de nous du Créateur. Nous sommes fabriqués, nous sommes créés à l'image de Dieu pour recevoir et pour donner. En Dieu, les personnes de la Trinité ne sont qu'accueil et don, pure relation. C'est cette ressemblance naturelle qui nous permet de rencontrer le Christ, lui qui pourrait à certains égards être considéré comme l'étranger par excellence. La foi à son égard est aussi inconditionnelle que l'hospitalité. Elle est don de celui que l'on accueille. C'est sans doute pour cela que Jésus ressuscité, lui que pas un seul disciple ne reconnaît spontanément après sa résurrection, se présente comme un étranger. Vous avez entendu le titre de cette conférence, « J'étais un étranger et vous m'avez accueilli ». Oui, la foi en Jésus invite à accueillir le petit, l'opprimé, l'étranger, comme si on l'accueillait lui-même. Qui accueille en mon nom ce petit m'accueille moi-même, et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Donc, Rahab accueille sans condition, mais non sans dialogue. Elle sait, comme nous savons tous, les risques liés à l'accueil des étrangers. Nous pouvons analyser ou fantasmer sur les risques de l'accueil. Nous parlons alors des difficultés d'intégration dans notre culture, dans nos modes de vie, mais aussi d'invasion, de prostitution, d'instrumentalisation, de pillage de nos services sociaux, de perversion de nos institutions. Et c'est vrai, toute rencontre, personnelle ou collective, se fait au risque du mensonge, de la violence ou de la trahison. C'est ainsi. Et Rahab a de vraies raisons de s'inquiéter. Le livre de Josué fait comprendre qu'elle a peur, elle vit en temps de guerre et accueille non seulement des étrangers mais des ennemis. Elle sait qu'elle risque sa vie face aux autorités actuelles et aux autorités futures de sa vie. Mais elle se sent en plus responsable de sa famille, de ses proches. Nous sommes, il faut bien l'avouer, très loin de sa situation. Beaucoup des étrangers qui viennent chez nous sont francophones et la plupart francophiles. Pour autant, le sens de la responsabilité de Rahab vis-à-vis des siens nous invite et nous provoque. Que fait-elle? Elle ne minimise pas les risques. Au contraire, elle les assume. Et c'est pourquoi, tout de suite, elle propose une alliance, un pacte de confiance avec les étrangers. Je vous ai traité avec bonté, à votre tour, traitez avec bonté la maison de mon père. Elle parle, elle dialogue, elle commence à faire société avec ceux qu'elle pourrait considérer comme des ennemis. Elle leur confie la sauvegarde de ce qu'elle a de plus cher. D'une certaine manière, elle reconnaît des droits aux étrangers, mais elle leur propose des devoirs. Rahab, je le disais, est une femme prostituée, sans doute largement mise au banc de la société de son époque. Encore une fois, c'est une étrangère. Et pourtant, elle est une figure pour les Juifs comme pour les chrétiens, et je le crois pour tous les peuples.
L'histoire de Rahab peut sembler irréaliste, tant notre société a l'habitude de penser que tout homme est un loup pour l'homme, qu'il faut s'en méfier ou bien l'acheter, et qu'il n'y a pas d'autre solution que le rapport de force pour établir la paix. Rahab pense que la rivalité n'est pas la seule posture possible, que l'entente et l'association sont capables de protéger la vie. Rahab ouvre la voie à une éthique de confiance qui a besoin de respect, d'explication, de connaissance mutuelle et d'amitié. Elle ouvre une voie qui peut être considérée comme celle de l'avenir, celle d'un humanisme fraternel qui compte sur l'homme, sur le cœur de l'homme, et non d'abord sur la force, la technique ou le droit. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, cette lettre que nous trouvons dans le Nouveau Testament après les lettres de saint Paul, s'adresse à des chrétiens généreux, certes, mais qui ont peur au point, dit l'auteur, d'avoir des jambes flageolantes devant la crise et les persécutions qui semblent se profiler. Toute son exhortation est une invitation à la confiance et à la foi. Pour lui, le Christ a sauvé l'humanité en lui donnant les moyens d'entrer dans l'intimité avec Dieu. Son sacrifice, son oui à Dieu sur la croix, donne au monde, une fois pour toutes, la capacité de réussir l'alliance avec son Créateur. Je veux dire simplement de trouver le bonheur. La confiance sauve le monde. La confiance du Christ sauve le monde. Dans les tourments où sont les chrétiens de son époque, l'auteur de l'Épître aux Hébreux donne Rahab en exemple. Je le cite, « Par sa confiance, Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les incrédules parce qu'elle avait accueilli pacifiquement les éclaireurs. » Et d'ajouter que demeure l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car grâce à elle, certains, sans le savoir, ont accueilli des anges. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez emprisonnés avec eux, de ceux qui sont maltraités comme étant partie de votre propre corps. Pour le prédicateur de l'Épître aux Hébreux, Dieu nous aime simplement parce qu'il aime. Dieu aime parce qu'il est amour. Le don est gratuit, il ne se mérite pas, mais il convient d'en être reconnaissant. Notre prédicateur appelle à remercier Dieu, bien entendu en le priant. Il parle de sacrifice de louange, mais aussi et peut-être surtout en imitant cette gratuité de Dieu. Il dit alors qu'il faut le glorifier par des sacrifices de miséricorde. Aimer Dieu consiste à lui parler et à essayer de vivre en nous-mêmes les dispositions avec lesquelles Christ Jésus a vécu. Frères et sœurs, de quoi avons-nous peur en accueillant les étrangers? La question mérite d'être posée, analysée calmement. Des difficultés peuvent exister, il serait vain de les nier. Il est même bon de les étudier en face. En ce domaine, il est clair que les politiques ont un rôle essentiel et doivent être soutenus par l'opinion publique. Je laisse à Jérôme Vignon de dire beaucoup de choses là-dessus. Jean-Paul II et les évêques de France, avec lui, ont souvent souligné la responsabilité des autorités et leur responsabilité d'exercer un contrôle sur les flux migratoires en fonction des exigences du bien commun. Et le bien commun s'appuie sur le respect des personnes, de toutes et de chacune. Pour nous, chrétiens, quelles que soient nos analyses de la situation actuelle des étrangers, la peur ne devrait pas avoir de place. Il convient d'avancer avec confiance. Il est probable que la présence des étrangers nous provoque. L'étranger nous rappelle que nous ne devons pas nous installer dans ce monde car nous y sommes de passage et que nous marchons vers un autre monde. Or, cet autre monde vers lequel nous marchons rassemblera tous les étrangers de la terre. Nous reconnaissons dans notre tradition Abraham comme posant le premier acte de foi et sa réponse à l'injonction de Dieu « Quitte ton pays, tes parents et la maison de ton père pour le pays que je t'indiquerai ». Abraham est un modèle de foi
parce qu'il part avec confiance vers un avenir qu'il ne connaît pas, vers un pays qu'il ignore. À notre tour, nous sommes invités à oser penser que notre véritable patrie n'est pas celle que nous habitions actuellement. Nous sommes en route vers la terre promise, que nous appelons quelquefois le paradis ou la vie éternelle. Nous savons que le Christ y rassemblera tout l'univers. Notre véritable patrie, c'est la fraternité universelle. Pierre, dans son épître, n'hésite pas à s'adresser aux chrétiens en lui disant « N'es-tu pas, toi aussi, sur cette terre, un étranger, un voyageur ?» En attendant, nous vivons dans l'histoire, au cœur de notre pays, au cœur d'organisations, d'institutions, de cultures, de conflits. Bref, nous ne sommes pas au paradis. Le Christ lui-même a vécu dans l'histoire, et puisqu'il demeure homme, il garde pour l'éternité sa propre culture, ses blessures, son langage. C'est ce que nous affirmons lorsque nous proclamons la résurrection de l'homme qu'il fut sur terre. Toutes les civilisations sont appelées à mourir, mais cependant demeurent dans le meilleur d'elles-mêmes par la résurrection de ceux qui les auront vécues. Tenir à notre culture, l'aimer, ne l'empêchera pas de mourir un jour. Et il n'y a pas d'autre solution pour la sauver que notre propre sainteté, c'est-à-dire la capacité à vivre l'amitié au cœur de notre société telle qu'elle est. Ce qui demeure, c'est l'amour, c'est la relation. Soyons clairs, notre culture est née de multiples apports étrangers, sans cesse, parce que légitimement nous l'aimons, nous voulons garder ce que cette culture a de meilleur. Mais ce qu'elle a de meilleur, c'est justement sa capacité d'accueil, sa capacité de donner sens au monde tel qu'il est. Vous le voyez, dit saint Jacques dans sa lettre, et je le cite, « C'est par l'œuvre, les œuvres que l'homme est justifié, et non par la foi seule. De même, Rahab, la prostituée, n'est-ce pas par les œuvres qu'elle fut justifiée quand elle reçut les messagers et les fit partir sur un autre chemin? C'est la confiance qui donne la vie. » Saint Jacques ajoute, « Comme le corps sans l'âme est mort, de même la foi sans les œuvres est-elle morte. » Oui, c'est la confiance qui sauve et qui donne la vie. Et cette confiance doit se manifester concrètement. L'étranger nous demande l'hospitalité et lorsque nous lui accordons, il nous ouvre l'éternité, il nous ouvre la vie. La parole de Monseigneur Dubost nous rappelle l'une des constantes les plus frappantes au fil des siècles du message chrétien, l'invitation à l'hospitalité. La figure symbolique de l'étranger, Rahab, incarne dans les Écritures ce Dieu inconnu qui vient à nous revêtu non de puissance, mais de faiblesse. L'accueillir, avez-vous dit, Monseigneur, c'est nous réconcilier avec cette part de nous-mêmes que nous n'aimons guère, qui est aussi vulnérabilité, faiblesse, déracinement. Accueillir cette vulnérabilité, c'est nous aimer pleinement comme nous sommes et nous permettre d'aller de l'avant. En accueillant l'étranger, s'aimer soi-même. On est donc extrêmement loin d'une injonction culpabilisante qui ferait de l'hospitalité à l'égard des migrants un devoir moral à accomplir coûte que coûte,
sous peine d'être rangés non parmi les brebis, mais parmi ces chèvres qui n'auront pas de place parmi les justes, pour reprendre l'image forte de l'évangile de saint Matthieu en exergue de ses conférences. Cependant, pour faire pressentir la fécondité d'une approche chrétienne, il faut admettre la dimension politique et pas seulement interpersonnelle de la question des migrations. Il faut pouvoir tenir ensemble deux facettes incontournables des réalités de la question des migrations. Il est vrai que le sort réservé par les autorités publiques en Europe à certaines demandes d'asile ou à certaines régularisations qui paraissent profondément justifiées, ce sort est parfois choquant, voire inhumain, ainsi que le rappellent avec force les associations souvent d'inspiration chrétienne au contact de ces demandes. Mais il est non moins vrai que l'installation dans la durée des migrants sur notre sol, ce que l'on nomme l'intégration, se heurte à des problèmes sociaux et culturels très importants, problèmes que vivent et ressentent plus particulièrement des Français modestes, d'origine étrangère ou non. Caritas in veritate. Pas de charité évangélique qui ne procède aussi d'une recherche de vérité, nous rappelle avec insistance dans sa dernière encyclique le pape Benoît XVI. Accueillons donc différentes vérités sociales, politiques, touchant aujourd'hui aux migrations. La politique française de l'asile connaît dans ses modalités d'application un durcissement évident. Notre pays reste certes depuis longtemps une destination majeure des personnes qui aspirent au statut de réfugiés, mais la proportion de celles qui obtiennent ce statut diminue pour se situer aux environs d'un 5e aujourd'hui. Imprévisibilité des procédures, délais d'attente élevés, conditions précaires des centres de rétention provisoires, application aveugle de règlements qui séparent enfants et parents, ces conditions concrètes font du parcours de l'asile un chemin d'embûches qui aboutit souvent, pas toujours, soit à la clandestinité, soit à la grande précarité. Mais la situation sociale en France, non seulement des migrants récents, celle aussi de ceux qui sont installés depuis 1 à 2 générations, reste difficile. Dans les zones urbaines dites sensibles, où ils sont proportionnellement nombreux, particulièrement en Île-de-France, en Rhône-Alpes, Bouches-du-Rhône, les taux de chômage, les chances d'occuper un emploi, les taux de pauvreté sont en général 2 fois plus élevés qu'en dehors de ces zones. Les actions dites de mixité sociale sont de l'aveu de tous les responsables particulièrement difficiles à conduire. On ne doit pas non plus ignorer les questions que pose l'islam dans notre pays, où en raison du fort afflux de main-d'œuvre africaine et turque dans les années 60, l'Institut d'études démographiques dénombre environ 2 millions de personnes adultes d'origine ou d'appartenance musulmane. Le défi n'est pas seulement politique. Notre laïcité est accoutumée à la modération en matière d'expression religieuse et se montre vite ombrageuse. Le défi est aussi culturel. On peut dire que le corps social français, issu d'une longue histoire, est imprégné de valeurs et de signes d'origine chrétienne. Les institutions de la République, particulièrement celles de l'éducation, du logement, de la santé, du marché du travail, sont à la peine pour mettre en œuvre le principe d'égalité à la base du processus d'intégration. Songeons qu'un jeune sur 7 est en France issu d'une famille de migrants non européens. Travailleurs sociaux, jeunes enseignants, éducateurs de la rue, policiers, juges y sont parfois témoins de réussites exemplaires, mais ils expriment aussi souvent leur découragement face aux difficultés de leurs tâches, comme l'illustrait ce film choc consacré à la vie d'un établissement scolaire du 19e arrondissement de Paris,
entre les murs. Ces souffrances et ces malaises ne sont pas juxtaposés. Ils s'enchaînent mutuellement. Le malaise que ressent une grande partie de notre opinion publique face à l'intégration difficile entraîne à son tour le monde politique dans une compétition électoraliste néfaste au propos de l'immigration. Il s'ensuit un serrage de vis au-delà de toute rationalité qui accroît les souffrances des candidats à l'accueil en France, bloquant les issues du parcours dont ils espéraient leur régularisation. Le cercle vicieux se poursuit, plus la vis se resserre, plus la clandestinité s'accroît et plus se dégradent les conditions de l'intégration et du vivre ensemble. Ni la raison raisonneuse, ni l'exhortation morale ne pourront venir à bout de ce cercle vicieux de souffrance et de malaise, puisqu'il s'agit ici de part et d'autre de retrouver la confiance en soi nécessaire pour grandir ensemble. Face à ce constat qui ne touche pas que la France, que peut proposer aujourd'hui l'espérance chrétienne? Vers quelle vérité profonde nous conduit-elle? Pour le résumer, on peut retourner, comme le fait le pape Benoît XVI, l'aphorisme initial: la vérité se trouve dans l'amour. L'amour, l'espérance spirituelle dont se réclament les chrétiens, peuvent engendrer un processus de libération des esprits, susceptible de déjouer l'enchaînement des souffrances et des malaises. Une telle espérance s'éprouve dans une expérience personnelle de transcendance. Cette expérience peut ouvrir à une vision globale, d'ordre politique, de ce qui fonde non plus seulement des relations de personne à personne, mais aussi le lien social. Cette vision nourrit, comme j'essaierai de le montrer par des exemples, une éthique publique. Et je vais maintenant enchaîner ces trois étapes de l'individuel au politique, une espérance découverte dans une relation personnelle, débouchant sur une vision globale qui inspire une éthique politique. L'espérance spirituelle d'abord. Et là, je serai très proche de Monseigneur Dubost. Au point de départ d'une telle inspiration, il faut qu'il y ait un souffle. Ce souffle, c'est l'expérience personnelle que chacun d'entre nous est appelé à vivre ou qu'il a vécue dans la rencontre avec l'étranger, avec celui qui est différent. Curieusement, de nombreux et excellents films récents nous en ont rapporté la saveur, depuis Welcome jusqu'au Havre, en passant par Les Intouchables. On peut la trouver aussi, cette saveur, dans le livre que Laurence Cosset consacre à son aide ménagère marocaine, Fadila, qui n'a pourtant rien d'une héroïne exceptionnelle. Toutes ces histoires nous racontent l'aventure symbolique de Rahab, les circonstances qui nous permettent, si nous ouvrons notre cœur, de découvrir la différence radicale d'un autre, de découvrir que cette différence ne nous amoindrit pas. Au contraire, elle nous ouvre sur une partie cachée et oubliée de nous-mêmes, elle nous libère et rend capables d'aimer. J'ose, chers amis, vous convier à faire cette expérience. Par exemple, c'est audacieux, en prenant la tâche du réseau bien nommé Welcome, dont les membres sont disposés à accompagner, accueillir pour un temps limité une personne en demande d'asile, en attente d'une décision sur son statut. Mais vous pouvez aussi décider d'engager la conversation avec un étranger de votre proximité familiale, scolaire, professionnelle. Cette expérience spirituelle, d'abord personnelle, ouvre sur une vision politique globale. Pourquoi ces histoires, ces expériences vécues, nous ouvrent-elles à une vision politique capable de fonder les démarches collectives d'intégration? Pour deux raisons. D'abord parce qu'il s'agit justement d'histoire, c'est-à-dire d'un chemin accompli dans le temps, d'une mise en route et non d'un modèle ou d'un idéal impossible à atteindre. Ensuite parce que l'altérité, c'est-à-dire au fond la singularité irréductible de chaque être humain, y joue une place centrale. Cette vision de l'altérité, de l'autre différent mais non rival, sous-tend la sagesse chrétienne en matière de migration et d'intégration. Elle propose un fondement
à l'universalité du genre humain, donc aux droits fondamentaux, un fondement très éloigné d'impératifs abstraits devant lesquels devraient s'effacer les différences. L'universalisme abstrait, à l'inverse, que propose le multiculturalisme contemporain, est attaché à un modèle a priori d'égalité des droits qui met à distance les différences culturelles. Mais en les niant, ces différences, ou en les relativisant, il échoue à promouvoir l'intégration. L'universel de la sagesse chrétienne est accessible, au contraire, à tous ceux qui font dans leur vie l'expérience de l'altérité, de la différence comme un chemin de construction de soi. Cet idéal n'est pas inaccessible, il est une perspective à construire avec le temps, une perspective réalisable dans le respect des différences et d'identités inaliénables. Ainsi faut-il comprendre le remarquable épître de saint Paul aux Galates: « Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, non pas parce que nous aurions cessé d'être juifs, grecs ou de conditions différentes, mais parce que ces différences cessent, dans la fraternité en Christ, de constituer des obstacles infranchissables. Elles deviennent une richesse si cette fraternité est incarnée, recherchée dans un projet commun. Des peuples peuvent conjuguer créativement leurs différences dans une identité culturelle et religieuse. Comment cette vision humaniste peut-elle nourrir une éthique publique? Elle change d'abord notre regard sur l'Europe. Celle-ci ne se réduit pas à un espace juridique, l'espace Schengen. L'Europe doit redevenir le support d'une perspective commune à construire entre les peuples qu'elle réunit ou qu'elle attire, une perspective qui englobe la stabilisation politique et le développement des peuples de l'Est et du Sud, en particulier africains. À l'évidence, la fragmentation actuelle, la concurrence entre les stratégies nationales d'immigration, d'intégration et d'asile nuisent aussi bien aux migrants qu'aux peuples européens. La politique d'asile, il y a une politique d'asile de l'Union européenne, gagnerait, dans l'intérêt de tous, à reposer sur une coopération authentique et un partage du fardeau entre les États, un budget commun, une solidarité, un rapprochement des standards sociaux pour la qualité de cet accueil. C'est aussi l'Union européenne qui offre, du fait du rôle qui joue la mobilité des personnes, le meilleur moyen de combiner coopération commerciale, coopération au développement et organisation d'une mobilité migratoire facilitant les allées et venues entre pays du Sud et pays du Nord. Un tel projet global justifierait que les pays de l'Union européenne s'engagent dans un rapprochement des conditions d'octroi des permis de séjour, débouchant sur un permis unique de séjour de longue durée, de nature à faciliter et l'intégration et le retour, et à faire cesser ces compétitions inutiles qui aggravent la difficulté pour les pauvres. Cette vision pourrait en second lieu vivifier la pratique française de la laïcité. Elle invite à une laïcité en acte, une laïcité de projet. La laïcité se présente d'abord comme un cadre institutionnel dérivé de la loi de 1905, ayant au fil des années bien accompli sa mission d'assurer le plein exercice de la liberté religieuse et de tenir à distance les influences religieuses qui voudraient accaparer l'espace public. Mais pour que ce cadre engendre une dynamique d'intégration, il ne doit pas seulement se préoccuper des conditions licites ou non, de la visibilité des signes d'appartenance religieuse. Il devrait aussi servir de support à des projets communs, à l'accomplissement de tâches au travers desquelles les singularités culturelles et religieuses sont effectivement reconnues en trouvant leur place dans une contribution au bien commun. Autrement dit, il faut qu'ensemble, laïcs, juifs, chrétiens, musulmans, bouddhistes, nous puissions contribuer au service public de l'éducation, du logement social, de la santé. Il faudrait aussi que, bien que davantage qu'aujourd'hui, les municipalités appellent, dans le cadre d'objectifs qu'il leur appartient de déterminer, laïcs et religieux, à coopérer pour l'aide aux familles, pour la prévention de l'échec scolaire,
pour l'hébergement et l'accueil, le soutien aux prisonniers, la réinsertion des anciens détenus. Entreprises et travail ont eux aussi vocation d'être des lieux de réalisation de projets communs. Récemment, les Semaines sociales de France ont demandé à un groupe de responsables des ressources humaines appartenant au secteur du bâtiment, du commerce, du travail temporaire, secteur qui emploie une proportion importante de migrants, de rechercher les bonnes pratiques culturelles, celles qui respectent à la fois la neutralité et l'expression légitime d'une conviction religieuse personnelle. Nous avons été surpris par la créativité des réponses. Elles confirment que c'est bien le travailleur tout entier, avec sa culture et son identité propre, qui s'investit dans son travail, dans l'équipe dont il dépend. Culture et religion ne restent pas au vestiaire, mais acceptent de vivre une retenue, fruit du respect qui leur est accordé. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Nous sommes invités d'abord à une expérience personnelle. Elle nourrira une vision du monde qui, à son tour, peut engendrer un cercle vertueux pour nos lois et nos politiques. Bonjour. Après avoir entendu la conférence de Monseigneur Dubost et de Jérôme Vignon, il est temps de passer au second temps de ces conférences de carême, qui est le temps des questions. Je vous en rappelle le principe, même si vous y êtes déjà accoutumés depuis longtemps. Les bénévoles de la cathédrale vous ont déjà fait passer des papiers, vous avez peut-être déjà inscrit vos questions et toutes ces questions sont centralisées auprès de ma collègue Philippine de Saint-Pierre qui est au premier rang et qui va être votre porte-parole pendant cet après-midi. Je vous rappelle que cette séance est retransmise en direct sur la chaîne KTO, télévision catholique française, et que les auditeurs des radios chrétiennes nous entendent avec un léger différé. Alors, pour laisser le temps à l'Assemblée qui se trouve à la cathédrale de poser ces questions, je vais peut-être commencer par une première question. Monseigneur Dubost, vous avez dit quelque chose que j'ai trouvé très, très intéressant, et vous l'avez dit un peu en passant. Vous avez dit « l'étranger nous rappelle notre condition nous-mêmes d'étrangers ». Est-ce qu'on peut dire que, d'une certaine façon, il nous pose un problème de conscience, celui de ne pas être assez étranger quelque part, c'est-à-dire de nous être un peu trop installés dans le monde? On peut dire, il faut dire deux choses à la fois, et c'est toujours difficile de dire deux choses à la fois. D'abord, il est normal que nous soyons contents d'être français, d'être dans notre culture, d'avoir reçu l'héritage que nous avons, dont nous bénéficions. C'est tout à fait normal. Et non seulement ce serait tout à fait anormal de ne pas être fier d'être français, me semble-t-il. Mais en même temps, il est clair que l'étranger nous rappelle que notre habitation ici-bas n'est qu'une habitation de passage et qu'il nous rappelle notre condition humaine. Monsieur Vignon disait en passant qu'il nous rappelle notre faiblesse, ce que nous avons d'incomplet et d'incertain. Nous sommes tous voués à la mort et que notre patrie définitive n'est pas ici. Et donc, il nous rappelle fondamentalement notre humanité. Monsieur Vignon ? Je ne peux pas dire mieux, puisque c'était vraiment ce que je cherchais à communiquer. Mais en même temps, on pressent, peut-être devrait-on la souligner, à quel point aussi d'un point de vue collectif, les migrants, lorsqu'ils peuvent prendre place sur notre territoire de manière fructueuse, apportent de richesse, de dynamisme et finalement de participation à l'esprit civique. Alors, je pense qu'on va pouvoir poser une première question. Donc, Philippine de Saint-Pierre se lève et elle va poser une de vos questions. Déjà une dizaine de papiers sur la même question. On vous a entendu, Monseigneur Dubost, parler d'hospitalité inconditionnelle, mais pas déraisonnable. Alors, on est dans une situation de crise économique, tout le monde le sait. Est-il raisonnable de prétendre accueillir sans limite les étrangers aujourd'hui ?
Le problème se pose théoriquement et il se pose pratiquement. Quand je rencontre, et je pense que la plupart d'entre nous, nous sommes comme cela, quand nous rencontrons des étrangers qui sont là, des femmes, des hommes, des enfants, nous ne pouvons pas faire autrement que d'avoir un sentiment d'humanité qui naît en nous. Je veux dire que quand je suis invité dans un camp de Roms, je ne fais pas de politique d'abord, ou je ne fais pas de réflexion globale. Je vois des hommes ou des femmes ou des enfants qui souffrent. Pratiquement à chaque hiver, j'ai toujours été invité dans un camp le premier jour de très grand froid, et j'ai vu des enfants dans des situations invraisemblables. Je ne vais pas dire ben vous n'auriez pas dû être là, parce que l'enfant, lui, est là. Et que je ne sais pas raisonner autrement que de me dire mais qu'est-ce qu'on fait pour cet enfant? Alors ça, c'est un premier point qui est une question de fait. C'est pas moi qui fais venir les immigrants, mais ils sont là. Et quand ils sont là, l'accueil doit être absolument inconditionnel. Il va falloir poser des questions pour qu'ils puissent entrer dans l'alliance que nous appelons le bien commun ou le contrat social. Ça, c'est tout à fait vrai. Et je suis loin de dénigrer cela. Mais quand ils sont là, ils sont là. Alors maintenant, après ou avant, se poserait la question que je vais laisser à M. Vignon de savoir comment on fait pour... Nous devons prendre notre part de l'accueil du monde, de la misère du monde, mais on ne peut pas recevoir toute la misère du monde. Donc là, il y a une question politique, et à mon sens, c'est très facile de se décharger sur des politiques en disant débrouillez-vous. Il est important que nous réfléchissions et que nous les aidions à prendre des décisions qui soient justes en fonction du bien commun. Monsieur Vignon. Oui, Monseigneur Dubost fait allusion à un propos de l'ancien Premier ministre Michel Rocard qui disait « La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde », mais il ajoutait « Il faut qu'elle en prenne sa part ». Et je pense que tout se tient dans cette tension. La question que vous transmettez indique que dans le contexte de chômage que la France connaît aujourd'hui, n'y a-t-il pas des limites à sa capacité d'accueil? Alors là, je pense qu'il faut vraiment distinguer deux tâches. L'accueil immédiat, les flux d'entrée, ce qu'on appelle l'immigration, est aujourd'hui, en France, maintenant très restreint. Le solde migratoire net, chaque année, représente, dernière statistique, de l'ordre de 80 000 personnes, pour des flux d'entrée totaux de l'ordre de 200 000. Donc, c'est peu de choses. Peu de choses par rapport au chômage. Et j'ajouterais que souvent, ces migrants qui arrivent en France sont des personnes parmi les plus éduquées, les plus habiles, les plus talentueuses de leur pays d'origine, qui d'ailleurs ne sont pas les plus pauvres du monde. Ce sont donc des personnes qui pourraient en général s'adapter et offrir quelque chose moyennant un accompagnement qui d'ailleurs pour les demandeurs d'asile est légal. Dans ce flux d'immigration, une partie est incontournable. Ceux qui relèvent de l'asile, notre pays s'est engagé à les accueillir lorsqu'ils en relèvent effectivement de manière inconditionnelle et des dispositifs sont en place qui fonctionnent, comme j'ai essayé de le dire, plus ou moins bien, en ce moment pas très bien, mais ce sont néanmoins des flux de l'ordre de 20 000 personnes qui sont admises au titre de l'asile dans notre pays chaque année. Là encore, des montants qui ne sont pas immenses au regard du problème du chômage. En revanche, là où il y a une tâche immense, mais qui ne relève pas de l'immigration, c'est la réussite à faire, sans doute sur plusieurs années, peut-être sur une décennie, de l'intégration, l'accueil dans la longue durée, non seulement des immigrants, mais des descendants d'immigrants, qui sont aujourd'hui, pour prendre les adultes, les 18-50 ans, 3,1 millions de descendants d'immigrants directs dans notre pays. Et c'est pour eux que toute la question de l'accès à l'emploi, de la non-discrimination, des banlieues, c'est pour eux, avec nous, qu'un véritable défi politique de long terme, mais un beau défi est posé,
car ils représentent aussi ce dont nous nous vantons, la jeunesse de notre pays dans une Europe vieillissante, et puis aussi beaucoup de gens qui en veulent, qui veulent se faire une place et qui sont prêts pour cela à beaucoup de sacrifices. Une vraie politique sociale, du logement, de la communication, de l'accès à l'emploi est indispensable sur plusieurs années, peut-être sur plus que 5 ans certainement, mais vraiment à la hauteur d'une France qui aurait un espoir, un avenir et voudrait tirer tout le parti de sa jeunesse. Alors pardonnez-moi d'être un peu peut-être provocateur, mais ce que vous décrivez, c'est pas, enfin le problème entre guillemets, et mettez beaucoup de guillemets, que vous décrivez, c'est pas qu'il soit étranger, c'est qu'il soit pauvre en fait. Est-ce que c'est pas ça le problème? Est-ce que c'est pas que notre société a du mal à intégrer les pauvres, tout simplement? En large part, mais pas uniquement. En large part, effectivement, pour des raisons qu'on abordera peut-être dans la prochaine conférence, ce sont dans certains quartiers, dans certaines zones dites sensibles, que se concentrent à la fois les plus pauvres et les descendants des migrants. Mais les problèmes auxquels ils se heurtent sont des problèmes majoritairement sociaux, pas seulement. Car il y a aussi des discriminations dans l'accès à l'emploi, à diplômes comparables, qui s'opposent à ceux qui sont d'origine migrante et pourtant français. Et là, effectivement, il y a une tâche d'ordre culturel et qui sollicite ce que j'évoquais dans la conférence tout à l'heure, notre ouverture à cette diversité qui n'est pas assimilation, puisque vous êtes chez nous, vous devez absolument nous ressembler. Nous sommes ensemble, nous constituons ensemble la France dans notre diversité, nous sommes ensemble Français riches de cette diversité. Monseigneur Dubost, je vous pose aussi la même question parce que vous avez osé le dire dans votre conférence, qu'en fait c'est les migrants pauvres qui nous posaient problème. Vous êtes l'évêque d'Évry, j'imagine que vous rencontrez dans les banlieues beaucoup de gens. Ils ne sont pas tous étrangers. Non. Ben, tout d'abord, ils nous posent des problèmes, mais ils en résolvent beaucoup. Dans l'emploi des migrants, même sans papier, je constate qu'ils effectuent des métiers que beaucoup ne feraient pas. Et quand je vois combien, quelquefois, ils sont exploités, je me dis que nos paroles sont très belles, mais que nous nous servons en partie d'un certain nombre d'entre eux pour effectuer des tâches qui seraient très difficiles à effectuer par d'autres, ou qui sont difficiles à effectuer par d'autres. Et là, il y a un vrai problème. Je voudrais faire une deuxième remarque. Moi, ce que je constate, c'est que, certes, tout n'est pas réglé, et de loin, mais qu'il y a quand même beaucoup de migrants qui travaillent comme des fous. Je vais vous dire, une femme de ménage, elle ne trouve pas forcément de l'emploi sur place. Moi, je connais des femmes qui font plus de 4 heures de transport par jour parce qu'elles travaillent le matin à Orly de telle heure à telle heure, mais généralement c'est fini à 8 heures du matin. Et pour arriver à 5 heures du matin à Orly, c'est pas si simple. Et qui retravaillent le soir et qui, entre-temps, ne savent pas forcément où aller et comment aller. Et j'allais dire que on peut aussi avoir de l'admiration pour un certain nombre de ces personnes. Alors, c'est vrai, et il ne faut pas le nier, qu'il y a un problème de la 2e, voire de la 3e génération, et il faudrait distinguer, il me semble que les gens du subsaharienne, des origines subsahariennes, quelquefois, ont du mal à trouver leur place dans certaines banlieues. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Vous vouliez dire quelque chose, oui. M. Vignon? Je voudrais peut-être revenir sur un point que je n'ai personnellement pas abordé, mais qui était sollicité par les premières questions. Est-il licite de mener une politique qui restreint les flux migratoires? La réponse est oui. La réponse est oui, et cela a été rappelé incidemment par Monseigneur Dubost dans son intervention initiale. Et les gouvernements, le nôtre en particulier, a tout à fait le droit, en considération de ce qu'il estime être l'intérêt général, les possibilités et les besoins de notre pays, mais aussi, ajoute l'Église, et ce n'est pas facile, les besoins des pays d'émigration. Donc dans son jugement, le gouvernement est invité à prendre en compte aussi ce que représente l'établissement de liens de fraternité
avec des pays qui sont souvent d'anciennes colonies, pas toujours, et sur cette base, de mesurer ce qui est possible et donc d'appliquer des politiques restrictives qui peuvent conduire aussi à des reconductions à la frontière. Rien de tout cela n'est illicite. La balance sur l'ampleur de ce qui est possible d'accepter, les critères du jugement sont évidemment d'une grande délicatesse et sollicitent un fond d'espérance, de valeur, de confiance aussi en soi des Français. Et même de générosité. Et oui, que comme chrétiens, nous sommes appelés à tirer un peu vers le haut, au regard d'un certain égoïsme qui pourrait tirer vers le bas. Mais c'est peut-être ce qui est important, en se rappelant que depuis une dizaine d'années, de très nombreuses lois qui régulent et mettent en application ces flux d'immigration autorisés, c'est que la manière dont la loi est exprimée et appliquée ne doit pas créer de soi des souffrances, des imprévisibilités, des incompréhensions. La loi doit être juste et pour ça lisible par ceux auxquels elle s'applique, ce qui dans le cas d'étrangers est fort délicat, sollicite l'accompagnement de nombreuses sociétés civiles qui en cela est légitime. Et on ne peut que souhaiter une loi, oui, mais une loi juste et qui permet dans la pratique d'appliquer les droits fondamentaux, y compris par exemple le droit d'avoir un recours devant un juge, c'est prévu par notre Constitution, pour que finalement la décision appliquée, y compris celle d'une remise à la frontière, soit une décision équitable. Philippine, une autre question de l'Assemblée. Oui, vous avez tous les deux parlé de la difficulté d'intégration pour des personnes qui sont dans ce pays depuis 2 ou 3 générations. Alors on vous demande à quoi vous attribuez ces difficultés, voire cet échec de l'intégration récemment, avec plusieurs pistes qui sont proposées. La défaillance des politiques publiques et notamment en matière d'urbanisme, ou bien l'affaiblissement de l'identité française qui rend l'accueil de l'autre plus difficile, ou encore la difficulté que représente l'accueil d'une immigration musulmane, bien différente de l'immigration chrétienne du début du XXe siècle. Donc trois pistes, laquelle vous privilégieriez? Si vous me permettez, moi je commencerai par ne pas répondre à la question. Je voudrais souligner, par exemple, je viens de faire une visite pastorale pendant une semaine, et dans l'église, je trouve qu'il y a beaucoup de lieux où il y a une véritable intégration qui se passe, bien sûr, avec des catholiques. Mais j'ai rencontré des équipes animatrices, puisque c'est le vocabulaire de mon diocèse, où il y a des gens qui sont des étrangers de la première génération ou des fils d'étrangers, et ça fonctionne. Quand je célèbre la messe à la cathédrale d'Évry, nous sommes quelquefois 30 ou 40 blancs pour 1000 personnes. Et j'allais dire que nous formons une vraie communauté. Donc c'est vrai qu'il y a des problèmes, mais ne parlons pas simplement de manière tranchée en disant c'est un échec. Il y a un certain nombre d'endroits où ça réussit. Et je peux dire, je crois qu'on ne peut pas dire, par exemple, que dans l'éducation nationale en Essonne, il y a des endroits où c'est très difficile, mais le lycée de Corbeil, par exemple, qui est juste à côté d'un endroit qu'on appelle les Tarterets, c'est aussi un lieu de réussite. Et je trouve qu'il y a une manière qui n'est pas honnête de présenter le problème. Il y a des endroits où c'est difficile, je le reconnais tout à fait aisément, mais il y a des endroits où c'est une réussite, et il faut le dire aussi parce que c'est évidemment plus facile de parler de manière très tranchée, mais il faudrait être nuancé là-dessus. Alors maintenant, quelles sont les causes d'échec? Elles sont multiples. À mon avis, on est tous pareils. On aime. Vous savez, le Christ a dit aimez-vous les uns les autres. Mais on s'aime beaucoup mieux aimer les uns les uns. Il y a quelque chose qui est presque instinctif. Et donc, il faut faire une démarche pour accueillir l'autre. Et Monsieur Vignon a dit des choses qui sont très fortes. C'est-à-dire que on se découvre dans cette rencontre, mais c'est un effort, c'est un travail, et il faut le faire. Alors,
on peut accuser Pierre, Paul, Jacques ou Jean, c'est-à-dire les politiques ou l'éducation nationale ou les entreprises. Il y a beaucoup de difficultés. Par exemple, une qui est très simple et qu'on peut comprendre, c'est que des gens, même à égalité de diplôme, ils n'ont pas les codes de notre société. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas s'habiller, ils ne savent pas réagir de la même manière, et donc on les rejette presque sans faire exprès, parce que ça ne correspond pas à notre manière de résoudre les problèmes. Mais alors maintenant, sur l'urbanisme, soyons tout à fait clairs. Il y a, dans le département où je suis, des progrès considérables. La politique de la ville, on a beaucoup travaillé le béton. Ça n'est pas un succès total, mais quand même, il y a beaucoup d'endroits où ça a amélioré beaucoup de choses. Dans la ville d'Évry, aux Pyramides, ce que l'on a fait a changé le climat. Pas tout à fait que ce qu'on a fait au point de vue béton, parce qu'il y a aussi des associations qui se sont mises au travail et qui ont fait un travail considérable. Cela dit, le problème, c'est que nous voyons en même temps monter des resserrements sur, au fond, des idéologies qui ne sont pas républicaines par des gens qui se sentent rejetés par la communauté. Et on peut se poser la question de savoir comment faire pour qu'ils soient admis dans la communauté. Et ça n'est pas facile. Je veux dire que je ne suis pas sûr, je pense que c'est un grand progrès d'avoir la télévision et de prendre KTO, mais je ne suis pas sûr que le fait d'avoir des télévisions étrangères qui maintiennent plusieurs générations après un fantasme sur un autre pays ne soit une bonne chose. En tout cas, il faut en tenir compte. Monsieur Vignon. Oui, ce n'est pas facile de vous répondre, puisque l'échec apparent des politiques, je dis bien apparent, renvoie à une imprévoyance. Dans les années 60 ou 70, où, comme l'exprimait un sociologue, on a fait venir de la main-d'œuvre et on s'est aperçu que venaient des hommes. Et donc on a mis un certain temps avant de réaliser que venaient là aussi des familles, des enfants, des jeunes. Or, l'immigration, l'intégration, c'est cela. Et par conséquent, il ne faut pas accabler les politiques qui sont mises en œuvre depuis quelques années. Elles sont le signe d'une prise de conscience, d'un réveil par rapport à un retard accumulé au fil de plusieurs décennies. Mais si j'avais à choisir sur où se trouvent les deux points d'amélioration, pour ne pas être dans la dénonciation, le premier, c'est la coopération entre les territoires. En Île-de-France, où se concentre au moins la moitié des problèmes dont nous venons de décrire, il y a trop peu de coopération entre les départements pour éviter que seulement certains d'entre eux aient à faire face à toute la tâche de l'intégration et de l'emploi. Comment aider tel département de l'Est, du Nord-Est de Paris, 93, à éviter que les jeunes qui y sont éduqués ne puissent avoir, du fait des transports et de l'absence de concertation entre les départements, accès aux emplois qui sont disponibles, par exemple vers Roissy. Comment éviter que la plupart des logements sociaux destinés à ces familles se trouvent dans quelques communes qu'on l'on voit sur les cartes pointées en rouge, sinon par une coopération entre les départements. La solidarité entre les départements, c'est aussi la solidarité des opinions publiques. Car si elle n'a pas lieu, c'est parce que chacun rejette vers le voisin ce qu'il ne veut voir chez lui. L'autre question, c'est celle de l'emploi. Et alors là, dans ce domaine, si l'on veut vraiment aider vers l'emploi ces jeunes souvent en échec scolaire, français, mais issus de l'immigration, il est indispensable que la société civile, donc aussi des volontaires, des anciens cadres d'entreprise, d'eux-mêmes accompagnent l'effort de réinsertion et se placent en tuteur, en parrain, en accompagnateur. Je suis convaincu que les questions de l'intégration ne pourront pas être résolues seulement par les politiques publiques. Il les faut, mais il faut aussi que la société civile, c'est-à-dire nous, en faisions aussi avec les pouvoirs publics notre affaire. Peut-être tout simplement, me semble-t-il, il faut
aussi se dire que ceux qui sont là représentent une chance pour notre pays. Je vais vous dire une idée qui est folle et que je n'ai pas étudiée suffisamment pour la dire en public, mais je vais la dire quand même. Je suis dans une ville où il y a une université, où il y a 12 000, 13 000 étudiants. Je suis dans une ville où il y a une population d'origine maghrébine relativement importante. Et je me dis, mais pourquoi à cette université on n'apprend pas l'arabe commercial? Ça donnerait une chance à ceux qui sont là. Et après tout, si nous avons besoin de faire du commerce, des gens dont l'arabe a été une langue maternelle, est-ce qu'ils ne peuvent pas nous rendre service à notre pays, qui est le leur comme le nôtre? Et je me dis, mais pourquoi on ne fait pas ça? On leur apprend quelquefois, il y a des enseignements qui ne me semblent pas d'une utilité extraordinaire pour avoir un métier, et en tout cas qui est certain, où il est certain qu'ils n'en auront pas eux, tandis que sur un certain nombre de points, pourquoi on n'a pas d'imagination? C'est une chance. Un certain nombre de ces garçons que je connais, de ces filles que je connais bien, ce sont des gens assez bien, qui ont vraiment du ressort et qui en veulent. Alors, il faut probablement leur donner aussi, il faut que nous ayons l'imagination pour les accueillir là où c'est possible. On ne vous demandera pas quelles sont les matières qui ne servent à rien. Philippine, une autre question. Une matière importante, quelle est la place des questions religieuses dans ce débat? Monsieur Vignon, vous avez parlé de laïcité en acte, de laïcité de projet. Est-ce que vous pouvez expliquer? Bien, prenons l'exemple des aumôneries de prison. Les prisons sont des lieux où la laïcité implique que l'exercice de la liberté religieuse de pensée se traduise par la présence organisée par les pouvoirs publics d'aumôneries qui visitent les personnes. C'est la même chose dans les hôpitaux. Je cite le domaine des prisons parce que souvent les prisonniers sont de culture musulmane, ou pas de manière majoritaire, mais une proportion importante d'entre eux, pour les raisons qui sont liées à la pauvreté, je m'empresse de préciser, qui sont sous les verrous pour une durée plus ou moins longue. Sans le concours d'une aumônerie musulmane, comment appliquer les lois de la République? Et pour qu'il y ait une aumônerie musulmane, il faut qu'il y ait une coopération entre l'aumônerie établie, qui est l'aumônerie catholique, et puis ces personnes qui ne sont pas nécessairement des imams, qu'on a du mal à trouver, et qui viennent apporter le secours de leur conviction religieuse à des jeunes ou des moins jeunes, qui sont d'ailleurs pas toujours très pratiquants. Une certaine fraternité s'établit alors. La République, sur ce point-là précis, a besoin de la coopération des religions pour que réussisse et ne débouche pas automatiquement sur l'aggravation ce passage par la case prison pour des jeunes et souvent issus de conditions de pauvreté. Dans le monde hospitalier, c'est un peu pareil, mais peut-être est-ce que c'est de cela dont vous vouliez parler, Monseigneur? Je voulais simplement faire une remarque, c'est que la République a une grande difficulté pour penser la laïcité autrement qu'à partir du catholicisme. Et nous devons, me semble-t-il, en être conscients. C'est-à-dire que très souvent, même quand les gens sont athées, l'idée de la religion, c'est le catholicisme. Et donc, l'organisation catholique, la hiérarchie catholique, les moyens catholiques, la manière de faire catholique, etc. Or, l'expérience des armées, comme des hôpitaux, montre que les besoins spirituels ne sont pas les mêmes suivant les confessions. Pour reprendre un exemple très simple et un peu polémique à l'heure actuelle, les catholiques peuvent manger de n'importe quoi, ça n'est pas vrai pour les musulmans ou pour les juifs pratiquants. Et pour eux, ils attachent beaucoup plus d'importance que moi à la question alimentaire. Les aumôneries catholiques, au fond, n'en font pas vraiment une priorité, même pas du tout une priorité. Et la visite ne se passe pas de la même manière d'un endroit à l'autre. Et la difficulté, et nous devons en être conscients, c'est que, parce qu'on quelquefois on dit mais ils donnent ça aux musulmans et on ne l'a pas chez nous. Mais la difficulté, c'est que l'égalité ne suppose pas l'uniformité de traitement. Et il faut que nous en soyons conscients. Et il faut avoir
une fraternité suffisante pour voir ce qui est important pour l'autre, qui est compatible avec les lois de la République, et les aider dans leurs points, pas en faisant forcément, leur faisant faire exactement ce que nous faisons. Et je crois que ça c'est très important dans tous les domaines. Notre laïcité doit être attentive à une égalité, mais surtout pas à l'uniformité. Merci. Philippine, une autre question de l'Assemblée. Pour Monseigneur Dubost, est-ce que vous pourriez nous éclairer sur les axes de la pastorale des migrants en France et sur son efficacité? Alors, je ne suis pas assez compétent pour dire les actes de la pastorale des migrants en France et sur son efficacité, mais je peux essayer de dire dans mon diocèse. C'est déjà pas mal. Nous avons une pastorale qui se centre qui a 3 piliers. Le premier, c'est celui de l'accueil des personnes qui arrivent. Les personnes qui arrivent, qu'elles aient des papiers ou non, enfin elles ont toujours des papiers mais qui n'ont pas les bons forcément, il faut les accueillir et il faut les accompagner. Vous savez, quand vous ne parlez pas très bien français, que vous allez à la préfecture, que vous faites 10 heures de queue, ou 20 heures, ou 25 heures, car c'est ça qui se passe, et que vous voyez préinscription, eh bien si vous n'avez pas un bon dictionnaire, vous ne trouverez jamais le mot préinscription. Donc les gens ne savent pas ce que ça veut dire. Donc s'il faut les accompagner, il y a un accueil qui n'est pas très religieux, qui est simplement humain. Mais dès que les choses sont établies, et bien sûr, il nous faut prendre en compte la dimension spirituelle. Et j'allais dire que c'est pas si facile parce que l'humanisme que nous essayons d'avoir dans l'accueil des étrangers nous ferait que assez vite que nous sommes plus attentifs à leurs besoins matériels qu'à leurs besoins spirituels, et que je crois pourtant que ces besoins spirituels sont très importants. Et donc il y a un vrai travail à essayer d'entendre. Et pour entendre, il faut faire raconter les histoires des personnes. C'est-à-dire que nous n'imaginons pas comment les autres pensent, ou quand nous l'imaginons mal. Et donc il faut que ce soit eux qui arrivent à exprimer. Et ce n'est pas toujours facile. Et c'est même quelquefois très difficile. Et donc là, il y a un travail d'écoute, de présence, et puis de valorisation. Ça n'était pas directement de la pastorale, mais c'était quand même dans le cadre de la pastorale. Je me souviens d'avoir été dans un foyer à Loli, qui est une cité de l'Essonne, et dans ce foyer, j'ai été accueilli par une femme musulmane et d'une 50aine d'années, et quand elle m'a accueilli, elle lisait un compliment, et elle tremblait comme une feuille morte. Alors après, quand on était au temps du jus d'orange, je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit, mais c'est la première fois que je parle à un homme en public. Et je vais dire que il est clair qu'il faut arriver à ce que les gens parlent, expriment, qu'on essaie de les comprendre, parce qu'on ne peut pas les comprendre de l'extérieur. Puis nous avons un 3e niveau de réflexion qui est là. Eh bien, que devons-nous faire dans notre liturgie, dans notre manière d'être, si vous voulez, par exemple, si nous organisons à la cathédrale d'Évry un chapelet, il est très probable que la plupart des gens qui viendront seront des migrants. Si nous organisons une conférence sur Saint-Jean ou sur Vatican II, il est très probable que la plupart de ceux qui viendront seront des Gaulois, comme on dit chez nous. Et donc, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Parce qu'après tout, on peut prier différemment et être de la même Église. Qu'est-ce qu'on fait dans la liturgie? Moi, je pense que la culture, elle est très largement une réponse à nos peurs et une manière à les dépasser. Eh bien, je constate que, par exemple, certains pays d'Afrique, la peur, c'est d'être manipulé et de ne pas être libre. D'autres, c'est la peur de la dignité. Les troisièmes, c'est la peur de la pureté. Et j'allais dire que tant que je n'ai pas compris ça, je ne sais pas aider. Et donc la pastorale des migrants, ce n'est pas simplement être généreux. Il y a des tas de gens qui sont généreux, mais qui, à mon avis, ne font pas de la pastorale. La pastorale, c'est d'annoncer Jésus-Christ sauveur à des gens qui n'ont pas
besoin d'être sauvés exactement de la même manière que moi. Alors nous arrivons à la fin de cette séance. J'ai envie de vous poser à l'un et à l'autre une question. Vous avez, Monsieur Vignon, beaucoup parlé d'Europe. Or l'Europe, elle ne se fait, enfin, elle est en train de se faire, mais on ne sait pas toujours exactement de quoi elle est composée, ce que c'est l'Europe en réalité. Et est-ce qu'en parlant d'Europe, en disant oh, c'est l'Europe qui va régler ça, est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer de reporter le problème un peu plus loin, tout simplement? Les questions que nous venons d'aborder ne se résoudront pas du jour au lendemain. Ce sont des questions qu'on peut appeler de moyen terme, 5, 10, 15 ans. Donc justement des questions d'avenir, des questions de projet. Et pour moi, rien n'est plus proche de la formulation de l'avenir, du projet, que la dimension européenne, puisqu'elle est capable d'offrir dans la relation au monde une réponse crédible, dans la durée. Le temps de l'Europe, c'est du temps long. C'est 5, 10, 15 ans. Eh bien, tant la coopération avec les pays dont sont originaires les migrants, que l'espace de circulation par lequel ils se valorisent ou peuvent s'implanter, que le développement de l'emploi, le développement de nos villes sont autant de grands thèmes qui gagneraient à être réfléchis et mis en œuvre dans une perspective commune entre Européens. C'est d'ailleurs la seule qui nous permettrait de régler des problèmes difficiles qui n'étaient pas ceux d'aujourd'hui, comme ceux des Roms par exemple. Donc l'Europe, c'est l'instrument pratique. Et j'ai évoqué les accords de Schengen, mais je pourrais évoquer d'autres réalités concrètes qui sont de la taille européenne, celle du dynamisme, de la croissance. C'est le lieu dans lequel peut s'inscrire un projet national, mais partagé avec d'autres. Monseigneur Dubost, vous avez quelque chose à... Oui, moi j'ai quelque chose de simple à dire. Je pense que nous ne pouvons faire face aux problèmes qui nous assaillent que si nous avons confiance en nous. J'allais dire que se plaindre sans arrêt de notre monde, voir tous les endroits qui vont mal, c'est très bien, ça nous fait avancer, à condition que nous ayons confiance. J'allais dire que c'est pas... Je n'arrive pas à comprendre, alors que je suis sûr que le Christ apporte une vérité, que la démocratie est un bon système, même s'il faut toujours recommencer, je n'arrive pas à comprendre que nous partions battus d'avance. Il est absolument évident que ce que nous avons à proposer, l'évangile, c'est une libération. Donc n'ayons pas peur de l'évangile. J'allais dire que si nous avons peur... Attendez, c'est pas 3 personnes, c'est pas 100 personnes, c'est pas 100 000 personnes qui vont nous empêcher l'évangile de rayonner. Alors allons-y. C'est pas parce qu'ils sont musulmans, agnostiques ou autres que nous empêchons d'être chrétiens. Si nous pensons que ça nous empêche d'être chrétiens, c'est que nous n'avons pas foi en Jésus-Christ. Je veux dire qu'il y a une joie qui est nécessaire pour aborder ces problèmes-là, et si nous n'avons pas cette joie, il vaut mieux aller se coucher. Je crois que nous pouvons remercier nos 2 conférenciers de s'être prêtés à ce jeu de questions. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine conférence de Carême qui se tiendra le 25 mars 2012 avec comme question « Logement, quelle réponse durable à la crise ?» Et on y entendra M. Philippe Pelletier, avocat, et président du comité stratégique du plan bâtiment Grenelle, et le père Jacques Trublet, jésuite et théologien. J'invite tous les personnes présentes dans la cathédrale ainsi que les téléspectateurs de KTO de rester avec nous puisqu'il va y avoir les vêpres et immédiatement après la messe du 4e dimanche de Carême, la messe de l'Étaré.